Bonjour à tous, c'est Christopher Cerceau et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que la multi-bancarisation. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, dans mes stories je parle beaucoup de ce sujet. Donc j'ai décidé de créer une petite vidéo pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Donc déjà avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est la multi-bancarisation, donc c'est assez simple. C'est simplement le fait de posséder plusieurs comptes dans les banques en ligne. Donc personnellement, j'ai quatre comptes, donc chez Boursorama, chez Hello Bank, chez Fortuneo et chez ING Direct. Donc pourquoi j'ai autant de comptes bancaires? Rassurez-vous, je n'utilise pas tous les comptes, mais c'est simplement parce qu'à chaque fois que j'ouvre un compte, j'ai une offre de bienvenue qui est au minimum de 80 €. Donc faites le calcul, si j'ai ouvert 4 comptes, j'ai déjà gagné 320 € uniquement en ouvrant des comptes, sans en parler à personne et voilà, sans investir le moindre centime. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc souvent les gens me demandent mais comment ça se fait que les banques offrent autant d'argent pour pouvoir juste ouvrir un compte. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez intelligente. Donc la réponse elle est assez simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques en ligne sont un petit peu en concurrence avec les banques physiques et que les banques physiques, pour avoir des nouveaux clients, c'est tout à fait simple. Il suffit juste d'attendre que leurs clients aient des enfants qui deviennent majeurs et c'est bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez 18 ans ou même un petit peu plus, il y a 9 chances sur 10 que si vous avez un compte bancaire, c'est tout simplement parce que vos parents étaient dans cette même banque. Donc en fait, ils vont juste créer un compte et vous avez suivi sans vous poser de questions. Et en plus, les banques en ligne, par définition, elles sont beaucoup moins visibles qu'une banque physique parce qu'elles n'ont pas de bureau, pas d'employés, etc. Ce qui est aussi un avantage du coup parce qu'elles font des économies. Ensuite, les questions qu'on me pose assez souvent, c'est pourquoi tu m'en parles, Chris? C'est bien mignon de me faire gagner 300 €, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Donc évidemment, je ne fais pas du bénévolat. Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez ouvrir un compte, en fait, le nouveau, ce qu'on appelle un filleul, va toucher une prime de bienvenue. Et si vous avez été recommandé grâce à un ami, qu'on appelle un parrain, il va également toucher une prime de parrainage qui est à peu près la même que vous. Donc en fait, voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. La seule perdante, entre guillemets, c'est la banque qui donne cet argent, mais croyez-moi, elle n'est pas perdante. Ensuite, les gens me posent aussi la question, pourquoi est-ce que les banques sont rentables à faire ça? La réponse est oui, tout simplement, parce que même si là, on est dans une optique où on va ouvrir les comptes sans forcément pour s'en servir, etc., on est une minorité à faire ça, et la plupart des gens qui ouvrent des comptes en ligne les utilisent. Et après, ce qui se passe, c'est qu'elles visent le long terme. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous ouvrez votre compte maintenant et que vous l'utilisez pas, que ça sera la même chose dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, vous allez en avoir marre de votre banque qui vous prend des frais de monstre pour votre carte, etc. La plupart des banques en ligne, tout est gratuit. L'ouverture de compte, la fermeture du compte, la tenue de compte, les cartes, tout est gratuit. Et quand on est habitué à la gratuité, ça fait mal de continuer à payer sa carte bancaire. Mais du coup, voilà. Et après, les banques proposent plein de produits, que ce soit les assurances, les épargnes, les crédits, etc. Donc, elles ne sont pas du tout en déficit, même en donnant ces primes de bienvenue qui sont assez conséquentes. Donc après, pareil, une question qui revient souvent, c'est qui est un peu alliée à pourquoi les banques donnent de l'argent, c'est un peu où est l'arnaque, dans le sens où c'est vrai que c'est des grosses sommes, 80 € pour simplement ouvrir un compte bancaire, et quand on multiplie par 4, en plus, ça fait tout de suite 300 €, les gens se disent, mais voilà, tellement d'argent, voilà, si facilement. Faut savoir que c'est pas quelque chose qui va vous rendre forcément riche, parce que si même demain vous décidez de devenir parrain, il y a des plafonds en termes de limite de parrainage. Après, ça dépend des banques en ligne, mais généralement, on se situe entre 10 et 40 parrainages à l'année qu'on peut faire. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire des bons compléments de revenus. Par exemple, gagner 300 € par mois, c'est tout à fait possible. Et je sais, suivant en plus le contexte en France, ne serait-ce qu'avoir 300 € net d'impôts, parce que ça, c'est pareil, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais tout ce qu'on gagne en prime de parrainage, c'est quelque chose qui n'est pas à déclarer. Ce sont des cadeaux des banques, donc c'est absolument net d'impôts. Donc 300 € en plus chaque mois, ça peut déjà changer une vie, permettre de partir en vacances, de faire tout un tas de projets différents. Et voilà, donc il n'y a pas d'arnaque particulière. En plus, on parle pas d'entreprise, on parle de banque. Donc voilà, c'est vraiment safe de chez safe. Je vous explique rapidement comment créer un compte, il n'y a rien de plus simple. Vous avez simplement, la première étape, c'est à remplir vos coordonnées, donc prénom, nom, adresse, etc. Deuxième étape, envoyer vos justificatifs. Donc généralement, c'est carte d'identité, un RIB à votre nom,
un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, et voilà. Ensuite, une fois que vous avez envoyé tous vos papiers, si le compte est validé, vous avez un dépôt initial à faire sur votre compte. Donc pareil, souvent les gens ont peur, voilà, est-ce que c'est payant d'ouvrir mon compte? Non. Le dépôt initial, c'est simplement pour vérifier que vous avez bien un compte en France. Par exemple, si vous habitez en Belgique ou en Suisse, vous ne pouvez pas faire la multibancarisation, c'est vraiment concerné aux résidents français. Et ce dépôt initial permet, en fait, c'est un virement que vous faites à vous-même, tout simplement, de votre ancienne banque ou de votre banque actuelle à votre nouvelle banque. Donc voilà, c'est de l'argent qui mobilise à peu près 2 semaines, le temps que vous receviez après votre courrier concernant votre identifiant, etc. Et quand vous rentrez votre identifiant, vous créez votre mot de passe, vous vous connectez sur votre compte et il y a l'argent que vous avez mis plus la prime de parrainage en cours. En tout cas, pour conclure, voilà, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Les conditions sont assez simples, être majeur, résident français et ne pas être fiché Banque de France. Donc si vous réunissez ces 3 critères, vous avez déjà de grandes chances de pouvoir ouvrir les comptes. Après, pour plus de détails, c'est pareil, dans les liens, je vais vous mettre un tableau qui va vous permettre de faire un récapitulatif de tous les comptes bancaires. Mais pour finir, voilà, 80 €, c'est ce qu'il y a à gagner. Et souvent, parfois, les gens me disent, pour 80 €, la flemme de donner mes papiers ou la flemme de créer un compte. Juste, c'est vrai, quand on pense 80 € comme ça n'a pas de sens. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller tirer 80 € en liquide. Et là, quand on regarde 80 € comme ça sous forme de monnaie, on se rend vraiment compte que 80 €, c'est quand même pas rien. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça représente 8 à 10 heures de travail quand on est au SMIC. Donc simplement pour ouvrir un compte bancaire, je pense que c'est une occasion qu'il faut pas passer à côté. Après, quand on ne connaît pas la multibancarisation, forcément on n'a pas le choix. Mais vous qui avez regardé cette vidéo en entier, vous n'avez plus d'excuses, vous savez ce que c'est. Donc après, vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais foncez, n'hésitez surtout pas. 80 €, c'est quand même une belle somme. Et vous pouvez multiplier par 2, 3 ou 4 suivant le nombre de comptes en banque que vous créez. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Pourquoi les banques font ça ou pourquoi les banques donnent de l'argent? Effectivement, c'est vrai que je me suis posé un peu la même question. Ça me paraissait moi aussi trop beau pour être vrai, comme ça. C'est vrai que c'est simple, il n'y a pas forcément d'inconvénients, etc. Mais ce qui se passe, c'est que les banques en ligne, elles ont du mal, entre guillemets, à faire des clients dans le sens où il y a quand même 90% de chances que si toi, tu es dans ta banque actuelle, c'est peut-être parce que tes parents étaient aussi dans cette banque. Et pourquoi tes parents étaient dans leur banque? C'est parce que leurs grands-parents aussi étaient dans cette banque. Donc au final, les banques, elles ont toujours renouvelé leurs clients grâce justement à leurs clients qui faisaient des enfants, etc. Quand on est petit, nos parents nous ouvrent un compte en banque et après, on ne pense pas forcément à changer de banque, sauf si notre crédit immobilier passe pas. Ouais, dans ces cas-là, on commence à se pencher. Mais si ça se passe bien avec notre banque, on n'a aucune raison de la quitter. Mais du coup, les banques en ligne, forcément, ça n'existait pas il y a 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Donc, ils profitent beaucoup moins de ce phénomène de leurs clients ont des enfants et se renouvellent. Surtout que la plupart des premiers clients des banques en ligne, ça a été des jeunes. Donc, ils n'ont pas forcément des enfants, etc. Donc, du coup, et en plus de ça, les banques physiques, elles sont visibles. On peut passer dans la rue et voir une banque, etc., rentrer dans un guichet, parler à quelqu'un, chose qui n'est pas possible dans les banques en ligne. Donc, du coup, pour pallier à ça, les banques en ligne ont décidé de donner des grosses offres de bienvenue avec des conditions spectaculaires, quoi. Les banques en ligne pensent long terme. Elles se disent au moins, peut-être qu'on va te payer 80 €, on va payer le parrain 100 €, admettons, pour faire ça. Donc on a déboursé 180 € pour quelqu'un. Et peut-être que ce quelqu'un, justement, il va pas utiliser le compte. Mais voilà, peut-être qu'il pense qu'il ne va pas utiliser le compte maintenant, mais il va peut-être l'utiliser dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est vrai, on ne connaît pas notre futur. Je pense par exemple à ma maman, elle a fait ça uniquement pour la prime de bienvenue. Mais au final, ça fait 3 ans qu'elle a son compte et maintenant, elle met de l'argent sur Boursorama quand elle veut se payer des vacances, etc. pour séparer ce qu'elle gagne avec son salaire et ce qu'elle met de côté, le met sur Boursorama justement pour bien distinguer et pas repiocher dedans. Après, j'ai aussi des amis qui voulaient uniquement profiter de la prime de bienvenue et qui se sont mis au bout d'1 an à faire un crédit voiture, à faire un crédit par là, parce que aussi au niveau des crédits, les taux sont avantageux, mais pour X ou Y raison, même quelqu'un qui à la base était là juste pour la prime de bienvenue peut se retrouver à utiliser finalement le compte et devenir un client à part entière. Donc voilà, il y a plein de choses et encore une fois,
Peut-être que moi je t'en parle justement pour profiter de la prime de bienvenue, donc tu es en mode un petit peu faux client ou client qui est là par intérêt, mais dis-toi que c'est pas, on est une minorité à utiliser les banques en ligne pour faire ça. La majorité des gens qui deviennent clients dans les banques en ligne, c'est des gens qui font ça réellement pour ouvrir un compte. Est-ce légal de posséder plusieurs comptes en ligne? Donc ça m'est arrivé d'avoir cette objection, c'est assez simple à répondre, bah oui tout simplement. Mais dans la tête des gens, c'est voilà, les banques c'est tellement quelque chose de spécial, d'unique, qu'ils se disent oh, j'ai qu'un seul compte en banque, peut-être que je peux pas en avoir plusieurs. Donc il faudra expliquer que oui, il y a absolument aucun problème. Avoir plusieurs comptes en banque dans des banques différentes, c'est comme avoir plusieurs voitures. C'est pas parce que vous avez une Audi que vous pouvez pas avoir deux voitures et que la deuxième ne peut pas être une Renault. Et l'avantage aussi, le fait d'avoir plusieurs comptes en banque, ça peut vous aider. Si par exemple vous voulez faire un prêt pour une maison, admettons. Si vous avez qu'une seule banque, votre banque elle va dire t'es bien mignon, je connais tes comptes, je sais combien t'as. Tu peux pas me mentir et me dire non machin. Si vous avez plusieurs comptes en banque, là vous avez un pouvoir de force. Dans le sens où vous pouvez vous dire bah oui j'ai de l'argent chez vous, peut-être peu, mais j'ai aussi de l'argent dans mes banques en ligne. Vous pouvez un petit peu bluffer et se dire bah par contre si vous me dites non, je peux aller voir ma deuxième banque et si elle me dit oui, là vous êtes ma banque principale. C'est un peu s'inverser. Donc vous avez aussi, c'est des cas particuliers, mais tout ça pour vous dire que non seulement c'est légal d'avoir plusieurs comptes en banque, mais en plus ça peut être bénéfique suivant ce que vous faites. 3. Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des frais cachés? Donc ça c'est vrai, bah, la plupart des gens ils ont du mal avec ça. Ils sont toujours dans l'optique c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi les banques font ça? Donc c'est un peu dans la même sorte d'objection où les gens se disent bah au final, est-ce qu'il n'y a pas des frais? Est-ce que, voilà, quand je vous dis, est-ce que je vais pas payer des trucs, des ceci, cela? Donc, il faut bien les rassurer en disant que non, ça dépend de la manière dont tu utilises ton compte. Si tu as découvert, évidemment, tu auras des frais. Il peut y avoir des frais, mais si toi, ton but, c'est d'ouvrir ton compte en banque uniquement pour prendre la prime de bienvenue après plus le toucher, à ce moment-là, non, il n'y aura pas de frais. Vous pouvez prendre l'exemple de ma maman, même si vous ne connaissez pas ma maman, c'est un exemple vrai. Voilà, le fait que pendant 2 ans, elle ait justement pas utilisé son compte, qu'elle n'a pas eu de frais. Vous pouvez aussi montrer votre compte en disant, bah regarde, j'ai mon compte depuis 3 mois. Regarde, tu vois, il n'y a pas de moins 2 euros, moins 3 euros de frais de carte. Après, voilà, vous pouvez utiliser ce qu'il y a aussi, les ressources qu'il y a sur le site en ligne. Je sais que par exemple, Hello Bank, ils aiment bien écrire en gros, pas de frais cachés chez nous. J'ai plus l'exemple en tête. Si je retrouve le screen de ça, bah, je vous le mettrai aussi dans la formation. Donc voilà, bien les rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de frais. Encore une fois, jouez aussi sur la notion de confiance. J'ai mon compte depuis tant, fais-moi confiance. Si je te dis qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais, sinon je te l'aurais dit. Ensuite, objection numéro 4. Pas envie de m'embêter pour 80 euros, pas envie de me faire chier, pas envie avec tout ça. Donc ça, c'est des gens qui voient vraiment court terme, le plus petit, 80 euros pour une seule banque. Donc là-dessus, ce qu'il faut leur faire comprendre, surtout s'ils travaillent, pas envie de t'embêter pour 80 euros, je peux comprendre. Après, ce que je t'invite à faire, c'est ouvrir tes 4 banques. Et dans ce cas-là, tu vas gagner 320 euros. Et c'est pas parce que tu ouvres 4 comptes que ça va te prendre 4 fois plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps les mêmes papiers qui vont te demander quasiment. À 1 ou 2 papiers près, ça va être exactement les mêmes papiers. Donc au final, le plus long, ça a été de préparer les papiers pour une. Et après, une fois que c'est numérisé, une fois que tu as pris les photos, ça mettra beaucoup moins de temps pour faire les 2, 3, 4. Et du coup, on n'est plus à 80 euros, on est à 320 euros. Donc ça reste quand même 320 euros que tu peux prendre. Voilà, tu en as pour 1 heure, 1 heure et demie maxi si tu es un peu long à la détente. Voilà, 320 euros pour l'heure et demie, ça vaut quand même le coup de le faire. Hein. En plus, voilà, si la personne, pareil, elle travaille, ok, d'accord, mais dis-toi juste que 80 euros, ça représente une journée de travail. Une journée de travail, 80 euros, il faut que tu travailles 7 heures, 8 heures pour les atteindre. Là, en 1 heure de temps, c'est fait. Et c'est pas, c'est pas 1 heure où, voilà, tu cravaches sous la pluie, à creuser un trou. Là, c'est, t'es tranquillement chez toi, en train de remplir quelques papiers. Je peux être là pour te guider. Donc, c'est quand même quelque chose de sympa. Après, vous pouvez montrer aussi tout ce qu'on peut acheter avec 80 euros. C'est vrai que 80 euros, l'appareil comme ça, machin, c'est quand même plus d'un plein d'essence. Hein. Donc imagine, tu dis le prochain plein d'essence, parce que j'ai utilisé 20 minutes de mon temps pour ouvrir mon compte en ligne, c'est comme si on me l'avait offert. Donc voilà, encore une fois, je vais vous donner quelques pistes pour rebondir sur l'objection, pas envie de m'embêter, pour 80 euros. Objection numéro 5, combien faut-il déposer ou je n'ai pas l'argent? Donc quand les gens vous demandent combien faut-il déposer, c'est tout simplement pour dire, il faut déposer combien? 300, je les ai pas, désolé, hop, fin de l'histoire. Donc, généralement, combien faut déposer ou j'ai pas l'argent? Donc combien faut déposer? Vous dites la vérité. Tu sais quoi? Commence tranquillement par ouvrir ton compte Boursorama où c'est que 10 euros. Avec les 10 euros, tu vas récupérer 80 euros. Avec ces 80 plus 10, 90, tu rajoutes 200,
ça te fait 300 et à ce moment tu peux ouvrir une deuxième. Voilà, combien il faut déposer, s'ils sont un peu ric-et-rac, ce qui peut arriver, et c'est absolument pas une critique, à ce moment-là, au lieu de faire les 4 d'un coup, ils font étape par étape, et même si ça met 2 mois, même si ça met 3 mois, vous vous en fichez au final, surtout que à part Boursorama où c'est mensuel, pour les autres banques, c'est annuel les quotas de 10 ou de 20. Donc c'est vrai que ça vous change pas grand chose si la personne fait les comptes un par un au lieu de les faire 4 les 4 en même temps. Si elle vous dit j'ai pas l'argent, faut lui dire à ce moment-là, t'as pas l'argent maintenant, ok, pas de souci. Les 10 euros, forcément, je pense qu'ils les ont, à moins qu'ils soient en découvert et ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, s'ils n'ont pas l'argent, faut leur dire encore une fois que l'argent est mobilisé 7 à 14 jours, plutôt 10 jours. Donc ce que vous les invitez à faire, c'est de commencer à créer le compte en banque, faire les papiers, etc. Parce que les gens ils ont l'impression que s'ils commencent à créer leur compte maintenant, dans la même journée, il faut déjà mettre les sous. Alors que non, il y a quand même ce délai où on envoie l'argent, etc. Donc vous leur dites, commence à créer ton compte maintenant. Et une fois que tu as ton RIB, ça sera pas avant une semaine ou 2 semaines. Quand tu as ton RIB, tu n'es pas obligé de mettre l'argent immédiatement. Tu peux attendre que l'argent arrive. Mais si tu commences à créer ton compte quand tu as l'argent, tu vas devoir attendre 1 ou 2 semaines. Et au final, dans les 2 semaines qu'on va te donner ton RIB, tu auras peut-être plus à nouveau l'argent. Donc l'idée, c'est ça. Si tu n'as pas trop d'argent, il suffit juste d'être malin et de bien jongler justement avec quand arrive ta paye, quand arrive, tes sources de revenus. Et à ce moment-là, quand l'argent arrive, par exemple le premier jour de ta paye, si tu reçois même 1 000 euros le premier jour de ta paye, si tu retires 300 euros direct et que tu les remets au bout de 10 jours, je pense pas que tu auras flingué ta paye dans les 10 premiers jours. Donc voilà. Donc ça peut les rassurer, dire ok d'accord, je suis pas obligé de mettre l'argent, je suis pas pressé à la gorge. Si vraiment j'ai pas l'argent, je fais patienter la banque et pendant ce temps-là, je peux commencer à faire mes papiers tranquillement. Donc voilà pour ces objections qui sont un peu différentes mais que j'ai regroupées dans la même. Ensuite, objection numéro 6, je n'ai pas le temps et je suis focus. Donc pareil, c'est encore des objections, c'est une qui aurait pu être 2, mais voilà, je vais répondre en même temps. J'ai pas le temps, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est que dans la tête des gens, faire tout ça, ça prend du temps. Rien que les papiers, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la phobie administrative. Rien que le fait de trouver un justificatif de domicile, c'était une tuerie. Donc là, il faudra expliquer qu'encore une fois, la plupart des documents, ils les ont déjà. C'est ce qui prend le plus de temps d'envoyer les papiers. Et que voilà, par exemple, justificatif de domicile, ils pensent déjà... où est mon échéancier de facture d'eau, etc. Voilà. Prenez les papiers les plus simples. Le téléphone portable, tout le monde reçoit sa facture de téléphone portable, c'est à son nom, etc. Donc voilà, la facture téléphone portable, je vous recommande en justificatif de domicile. Ensuite, j'ai pas le temps. Vous leur expliquez bien, voilà, je comprends que tu n'as pas le temps, mais c'est justement une activité qui prend pas de temps. Tu prends une seule heure, fais-le le dimanche si tu n'as que le dimanche où tu es dispo. Mais au moins, voilà, tu fais ça 1 heure, une fois. T'as tes 300 euros et après voilà, t'as plus besoin de t'en occuper, t'es pas obligé de parrainer, c'est bonus. C'est vraiment une activité. Voilà, il y a quand même des choses où il faut passer quelques heures par semaine. Là, pour être filleul, pour être client, c'est un truc qui est vraiment rapide. Ensuite, je suis focus. Ça, c'est des gens qui vont avoir des activités en ligne. Donc, ça peut être du dropshipping, ça peut être du MLM, ça peut être, voilà. Il y a des gens, ils sont un peu matrixés. Enfin, je sais pas quel est le bon terme, mais ils font leur activité et en mode j'ai déjà une source de revenus en ligne, ce sera que celle-là, que celle-là, que celle-là. Donc pour les gens qui vous disent je suis focus, donc en gros j'ai pas de temps à perdre avec ça, c'est pour ça que c'est un petit peu la même objection, vous pouvez leur dire ok t'es focus, c'est une bonne chance, c'est vrai qu'il faut pas s'éparpiller dans 1 million de business. Après ça, justement, le fait que tu sois focus c'est bien, mais tu peux prendre ton temps libre ou t'es en mode repos pour faire ça. Et pourquoi pas, les business de banque en ligne, ça peut s'imbriquer avec ce que tu fais. Si tu fais du MLM, ça peut s'imbriquer justement dans ton MLM, ça peut te permettre d'acheter plus de produits. Si tu fais du dropshipping, pareil, ça peut te permettre d'avoir 80 euros en plus pour justement mettre dans la pub Facebook, donc avoir plus de résultats, etc. Donc voilà, c'est du budget que tu as supplémentaire, donc il n'y a pas besoin de focus. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui prend énormément de temps. Je te demande juste d'accorder 1 heure pour le faire et ensuite, voilà. Que tu parraines pas, vous en tant que parrain, c'est pas vos oignons, vous n'êtes pas payé suivant si la personne va faire 1 million d'euros avec les banques en ligne ou si elle va pas faire un centime. Du moment qu'elle a ouvert les comptes et qu'elle a sa prime, votre mission s'arrête là. Objection numéro 7, tout le monde peut le faire. Donc il faut dire qu'il y a des petites exceptions, des gens qui peuvent pas faire ça. Donc c'est notamment les gens qui n'habitent pas en France. Donc si voilà, vous avez des Belges dans vos contacts, des Suisses dans vos contacts ou je ne sais quel pays, c'est vraiment
que la France, la France ou voilà Martinique, etc. Mais voilà, tout ce qui est territoire français. Si vous êtes fiché Banque de France à ce moment-là, vous ne pouvez pas, parce que forcément, fichier Banque de France, voilà, c'est les banques se parlent entre elles, etc. Elles interrogent justement le fichier Banque de France. Donc à ce moment-là, si elles sont plus, des fois ça arrive que des gens se disent, bah non, mais j'étais fiché Banque de France, etc. pendant un an. Maintenant, je suis plus, j'ai récupéré ma carte bancaire, etc. Mais ils n'ont pas forcément ils ont pas forcément fait les démarches pour se faire déficher. Dans ce cas-là, il faut qu'ils appellent directement pour régler le souci. Mais sinon, voilà, tout le monde peut le faire, à part les mineurs. Quand je dis à part les mineurs, c'est voilà, si vous avez 16 ans, vous pouvez pas le faire. Après, en tant que mineur, vous avez quand même la possibilité d'ouvrir un compte en banque. De mémoire, à Boursorama, je sais qu'ils communiquent beaucoup là-dessus. Par exemple, si vous avez des enfants, des fois, Boursorama propose de gagner 80 € si un de vos enfants, ou enfin, à chaque enfant que vous amenez à faire découvrir une banque en ligne, voilà, votre enfant, vous avez 80 €. Donc le filleul, entre guillemets, votre enfant n'a pas de prime, mais vous, pour avoir fait rentrer votre enfant dans la banque, vous allez avoir 80 €. Donc voilà, c'est les seuls mineurs entre guillemets qui peuvent y participer. Et voilà, un compte enfant, il peut pas parrainer malheureusement. Donc voilà pour l'objection. Est-ce que tout le monde peut le faire? Ensuite, l'objection numéro 8, pas envie d'avoir des comptes vides. Alors ça, c'est pareil, c'est une objection où c'est pas évident à répondre. Hein. J'ai pas envie d'avoir des comptes vides. C'est que les gens, ils ont un stress inconscient ou je sais pas. Et moi, j'essaye de prendre cette objection à la rigolade parce que franchement, il y a pas grand chose à dire. Et je leur dis, bah, pas envie d'avoir des comptes vides. Bah, t'inquiète pas, tu sais, ton compte, il va pas s'ennuyer, il va pas être triste parce que tu mets pas d'argent dessus, que tu te connectes pas. C'est pas un humain, tu vois, c'est pas un chien que tu prends. On dirait que pas envie d'avoir des comptes vides, c'est comme on dit pas envie de laisser mon chien seul quand je pars en vacances. Mais ton compte en banque, c'est pas, voilà, il a pas d'émotion. Mais souvent, ce qui se passe derrière cette objection, c'est que les gens ont, finalement, ont peur. Comment dire? Ils se disent, voilà. Peut-être qu'ils pensent au piratage, je sais pas, ils disent, oh, si quelqu'un pirate ma banque, j'ai déjà peur, alors si j'en ai 5, bah, ça fait 5 fois plus de risques de me faire escroquer, voilà, donc ils peuvent avoir, voilà, des gens très craintifs. C'est vrai que je suis jamais rentré dans le détail et savoir, mais qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'avoir des comptes vides, parce que même eux savent pas trop répondre, c'est juste, voilà, ils ressentent une émotion négative, donc dans ce cas-là, faut vraiment, encore une fois, les rassurer en se disant, il se passera rien. Ta carte, tu peux la couper si tu veux. Voilà, connecte-toi une fois par semaine pour voir s'il se passe rien sur ton compte, si t'es parano. Mais surtout, voilà, au bout de 12 mois, donc voilà, tu dois laisser ton compte minimum ouvert 12 mois à partir du 13e mois. Si vraiment tu as toujours cet état d'esprit, j'ai peur d'avoir plusieurs comptes en banque, à ce moment-là, tu refermes tes comptes en banque et tu pourras, voilà, tu n'auras qu'un seul compte, tu auras eu tes primes de parrainage et voilà, ça s'arrêtera là. Mais c'est quand même un peu dommage, sachant que ça coûte rien de supprimer ce compte-là. Et généralement, ces mêmes gens qui avaient peur, c'est les mêmes que tu retrouves 2 mois après. Ah super, j'ai parrainé ma cousine, etc. Ils ont complètement eu, en fait, une fois qu'ils ont accès à leur compte et qu'ils voient, voilà, je pense que ils ont peur de l'inconnu, mais une fois qu'ils ont leur compte en banque, ça leur fait plus peur du tout. Ça n'intéressera pas mon entourage. Ce qu'il faut rappeler aux personnes, c'est que, encore une fois, c'est pas comme s'ils étaient en train d'investir 500 €, qu'ils se disent « Ah, il va falloir que je fasse un minimum de choses, sinon je vais perdre mon argent. » Là, même s'ils sont bidons, nuls, qu'ils en parlent à la France entière et qu'ils font 0 parrainage, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront quand même rentables. Grâce à la prime de bienvenue, c'est comme s'ils avaient parrainé quelqu'un au final, sauf qu'ils ont parrainé eux-mêmes. Rien qu'avec ça, ça aurait été une opération bénéfique. Donc encore une fois, ça n'intéressera pas mon entourage. Soyez d'accord avec eux, peut-être. Je suis pas devin, je sais pas. Voilà, ça dépend de la manière où tu vas en parler, à quelle fréquence, les régularités. Tu seras bien formé là-dessus. Mais voilà. Dites-leur que c'est bonus les parrainages. Moi, je suis là juste aujourd'hui pour t'apprendre à toi ouvrir tes comptes en banque. Après, tu seras libre de parrainer ou pas, mais c'est pas parce que tu n'arrives pas à parrainer que ce sera pas une bonne chose pour toi de les faire. Dans tous les cas, on va dire la consolation du perdant, c'est d'avoir 320 € en ouvrant tes 4 comptes, sachant que ça t'a rien coûté. Quand même, avoir 320 € pour le dernier, pour le plus nul, ça vaut quand même le coup. Et après, si tu fais plus, tant mieux pour toi. Mais généralement, voilà, quand les gens s'enlèvent cette pression de dire, mais c'est vrai qu'au final, si je parraine pas, etc. Donc voilà pour cette vidéo sur les objections, pardon. J'en ai traité 9 plus 1 du coup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Après, vous pouvez dire, ça n'intéressera pas mon entourage. Parle-en quand même à ta copine, parle-en à ton copain,
Parle-en à ta maman, à ton papa, à tes cousins, à tes frères et sœurs. Commence d'abord par la famille, ensuite par les amis très proches, ensuite par les amis lointains, ensuite par les inconnus. Mais rien que commencer par tes proches, encore une fois. Quelqu'un qui a la bonne idée de parrainer son père, sa mère, sa copine ou son copain dans les banques en ligne et qui parraine dans les 4. Là actuellement quand je fais cette vidéo en termes de prime de parrainage, c'est 100 Boursorama, 100 Hello Bank, 100 ING et 150 Fortuneo. Donc on est à 450 si quelqu'un de votre entourage fait les 4 comptes. Donc imaginez que vous en parlez à votre mère, à votre père, à votre copine, copain, pas le truc le plus compliqué du monde. 450 x 3, 1350 euros. Plus les 320 euros que vous avez eu, ça fait quasiment 1700 euros prix, sans forcément trop forcer. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, les 500 euros par mois, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, si vous y passez ne serait-ce que une demi-heure par jour à faire votre story, etc., je me fais aucun souci par rapport à ça. Mais rien que commencer par ça, comme on dit, la foule attire la foule, le fait de montrer, voilà, je fais une prime, 2 primes, 3 primes. Voilà, ça va permettre à ce que d'autres soient curieux, posent des questions, etc. Une fois, on est payé à faire gagner de l'argent aux gens. Donc c'est vraiment une notion que vous ne trouverez jamais dans le commerce. Pour avoir été commercial, je peux vous garantir que pour avoir 100 euros, il faut que la personne en face de moi, elle lâche des billets et qu'elle lâche pas 100. C'est pas me donne 100 à moi. Il faut qu'elle en lâche 300 pour que j'en récupère 100 et que l'entreprise se serve. Là, c'est vraiment un gagnant-gagnant. On n'est pas en mode commercial contre client. On est vraiment dans la même équipe et le but, on prend l'argent des banques ensemble. Mais les banques, encore une fois, sont contentes parce qu'elles ont des clients et qu'elles pensent long terme.